sûr que Benjamin développe des choses intéressantes et sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire par rapport au Real Madrid. Si j'étais espagnol, je lui donnerais le point. La vérité, c'est qu'il y a quand même 95% des gens qui regardent les matchs du Real Madrid par rapport à Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc, personne n'a tort, personne n'a... Non, c'est une sensibilité, ça. C'est une sensibilité, mais je vais donner le point à Jérôme parce que je me trouverais un tout petit peu faux cul de ne pas aller dans le sens de Jérôme. Parce que fondamentalement, c'est de ça dont on parle et dont on a envie de parler, dont on a envie d'un jour de ne plus parler, parce que ça voudra dire qu'il va mieux. Ok, donc point pour Jérôme Alonso. En écoutant votre arbitrage, j'ai eu l'impression de lire dans les pensées du Dr Love des pensées terribles pour vous. Sébastien cède à la facilité. Ce serait bien la première fois. Non, Sébastien, votre président cède à la facilité. Non, il fait un complexe de persécution dès le début de l'émission. Alors, du mal les choses. Non, c'est moi qui branche. Mais je sais bien. Non, mais vu de France, Jérôme a raison, bien entendu, qu'on va tous retenir le pénalty raté de Kylian Mbappé. C'est le deuxième, on n'est pas habitué à les voir les ratés, etc. Mais vu d'Europe, et moi, pour ça, je suis d'accord avec Benjamin, c'est quand même l'impression d'ensemble que nous laisse le Real Madrid depuis le début de saison, qui est quand même très inquiétant. Parce qu'ils auraient perdu ce soir à cause de Mbappé. Ok, la cause, elle est entendue, mais je trouve que c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas l'histoire de ce match. L'histoire de ce match, c'est aussi les carences collectives, mais individuelles. Effectivement, ils perdent sur une perte de balle de Valverde, qui pour moi est symptomatique du malaise qu'il y a aujourd'hui dans ce Real, et qui a été soutenu quand même à bras-le-corps depuis le début de la saison par un Vinicius qui a marché sur l'eau. Et on les voit aujourd'hui sans difficulté en Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Et je suis très inquiet pour eux avant le déplacement au Roudourou fin janvier. Petite boutade pour détendre l'atmosphère du plateau. Ah ben, on passe la main justement aux supporters. Oui, ils joueront les Pirates de Brest. Mais non, pas compris. Mais vous avez raison, Supporter- attaqué pour le Real Madrid à Brest. Supporter de Brest. Vous, c'est la vue Je suis pas d'ensemble. supporter de Brest, ça n'a rien à voir. Non, c'est notre fan club, c'est Stéphane qui le tient, le fan Ah, il y en club. a un alors. Ah oui, c'est ça. oui, moi, j'aime Vous, bien. c'est la vue d'ensemble. C'est un Real qui a plus de jeu collectif. Évidemment, demain matin, je compatis avec Jérôme et je partage l'avis de Bernard. Demain matin, au Petit Noir à Condé-sur-Sarthe, on va parler du pénalty raté de Kylian Mbappé, évidemment. Mais non, moi je trouve qu'il faut quand même qu'on regarde les matchs du Real, se dire, est-ce que Mbappé est un problème dans une équipe qui tourne ou est-ce qu'il est un problème de plus pour le Real? En ce moment, c'est un problème de plus pour le Real. Il ne fait pas grand-chose pour qu'on se dise après ces matchs qu'on a vu le meilleur Mbappé. Moi, j'étais focus sur lui toute la première mi-temps, sur les Donc t'es un peu courses, avec sur moi, là, quand même. le manque de générosité. Voilà, ça c'est flagrant. Mais ce Real-là, il est assez consternant, quoi. Ouais, Et ce dont on se moque absolument ce soir, c'est qu'ils sont tombés sur une très très bonne équipe de Bilbao. Mais la vérité aussi, avec c'est que- d'excellents joueurs. Quand on voit dans le même match, pardon Jérôme, Non, je t'en prie. le parallèle entre Mbappé d'un côté, Les je crois que c'est fini, mais C'est les fausses mains de et Stéphane. Williams de l'autre, c'est confondant. Si on n'a pas l'équipe du soir, ce soir, admettons, je bosse pas, je suis chez moi. Je regarde ce match Ah, pas moi. parce qu'il y a Je le Mbappé. dis, hein, si j'ai pas, Non, moi mais je je regarde regarde ce Arsenal, match parce que l'histoire d'Mbappé je regarde m'intéresse. le foot, le vrai. Je ne suis pas fan absolu d'Mbappé, mais son histoire m'intéresse, son évolution, ou pas d'ailleurs, pour le coup, m'intéresse, et j'aurais regardé ce match de toute façon pour voir où en est Kylian Mbappé. Donc c'est pour ça que je mets le focus sur lui, parce que s'il n'y a pas Mbappé, Non, mais ce match-là, jamais je le regarde. Je comprends aussi. Hein. Non, Et mais que ça, ce qui s'est passé ce soir, parce qu'il y a le penalty, mais son match il est catastrophique. Alors il marque, évidemment, il est sur le but. Il fait une frappe pas mal, et le gardien fait un il y a arrêt la horrible. Le gardien fait un arrêt horrible. Il a est vraiment qui sur a lui. refusé en première mi-temps pour hors-jeu. Oui, mais il est en jeu. Oui, non, mais... Et quand on me dit qu'il est sur le but, c'est vrai qu'il frappe, le gardien fait un arrêt horrible. Mais à part ça, son match il est catastrophique. Le match, tactiquement, même techniquement, et physiquement, et dans l'attitude, je vois un fantôme. Jérôme, Et donc je regarde ces matchs-là parce que moi j'ai quand même envie que ce garçon redevienne celui qu'on a adoré voir jouer. Et je regarde le match pour lui. T'as pas ce été soir. surpris, généralement, quand on voit le Real qui est dans ces difficultés-là, à un moment, ils reviennent, et puis au métier, au talent, ils renversent le score. En général, c'était ça. Et là, il y a encore une erreur. ils se sont fait renverser la table dessus. il y a encore une C'est erreur. ça, moi, qui me surprend, mais parce c'est que rare le que Real, ça, cette saison, c'est pas ce que nous a... Ce n'est pas Oui, ce mais c'est en que le Ligue Real des nous avait Champions, habitués. Bernard, ce que Pardon tu établis comme constat. C'est souvent en Ligue des Champions ce que tu établis comme constat. En Coupe du Roi, Sébastien, il y a eu aussi ça. En Coupe, si vous voulez. Ce sentiment de... En championnat, il y a eu des périodes difficiles, même l'année dernière, à cette période justement de l'année. Et après, ça repart souvent. Et on ne voit pas non plus tous les matchs. Invaincu de janvier du à Real. octobre en championnat. Le Real. Oui, Ils ont perdu contre l'Atlético Madrid en janvier, et parle de après l'année ils ont dernière. perdu contre Barcelone là. je parle de l'année dernière. L'année dernière, à peu C'est-à-dire près à ce moment de la Il y saison. avait une quoi. période Oui, difficile là, pour ils le ont Real pu perdre Madrid deux matchs, non, et où ouais. on se disait déjà qu'ils n'étaient pas bons. Et puis ils sont repartis, notamment en Ligue On n'a des jamais été. Champions. Enfin, honnêtement, je sais pas.
je vois pas tous les matchs du Real Madrid, loin de là, mais C'est bien ce qu'on te sous reproche. Ancelotti, on peut me le reprocher en effet, sous Ancelotti, c'est pas l'éclate le foot du Real Madrid, quoi, de toute façon. Et ça l'est encore moins sans Vinicius. Oui, En ce moment, on il y a encore l'information de sort. on s'est interrogé C'est sur l'équipe qui est Mbappé. vraiment efficace, mais... On s'est interrogé sur Mbappé en crise. Ok, il est en crise, c'est un constat. L'idée le plus médiocre, c'est le Real ou c'est lui, en fait? S'il est médiocre, est-ce que c'est dû au fait que c'est aussi un peu de la faute de l'équipe, c'est des vases communicants? On n'arrivait pas, lorsqu'on a un peu préparé ce débat avec les copains qui sont en haut au 3e, à répondre à cette question. On s'est interrogé, en fait. Moi, ce soir, collectivement, j'ai trouvé qu'il n'a pas été alimenté non plus. Alors, je trouve que Oui, son match il- est insuffisant. Évidemment, techniquement, je te rejoins. Physiquement, je te rejoins. Je trouve qu'il a toujours la touche de trop. Quand il va provoquer, il y a toujours un crochet de trop. On l'a vu en première, lors de mi-temps. J'ai deux situations qui me reviennent en tête Ouais. où c'est évident. Et ça se répète au fil des matchs. Mais ce soir, Valverde, je suis désolé, il n'est pas à la hauteur du rendez-vous. Tchouaméni, c'est 46 ballons touchés, je crois, ce soir. Pour un milieu de terrain, c'est famélique. Et avec énormément de En ballons même temps, c'est perdus. mieux parfois. Oui, ouais. Il ne les Je touche sais pas. que tu l'apprécies pas beaucoup. Si, mais, c'est un très bon joueur. Mais là, soir, ce soir, on regarde du les coup, au matchs. milieu de terrain, t'es quand même faible. Et on dit souvent que les matchs se jouent au milieu de terrain. Ce soir, le Real Madrid, ils se sont fait abattre dans ce secteur de jeu. Tu as raison de signaler le bon match de Williams Très aussi, bon. qui est, mais- en comparaison avec Kylian Mbappé, a été 2 voire 3 crans au-dessus. Quoi. Parce qu'ils se font manger à la régulière. Ouais, On complètement. aurait pu se dire avant le match, c'est Bilbao, ils vont se faire rentrer dedans. Mais pas tant que ça, en fait. C'est vraiment sur le strict combat tactique et technique qu'ils se sont fait manger. Parce que physiquement, ils se sont fait rentrer dedans, mais honnêtement, pas plus que ça, quoi. Tu vois, mais Mbappé, pas du tout. Il a juste. Mbappé, avant, ce que j'aimais bien, il avait très vite. Bon, c'est pas un guerrier, mais il n'avait pas peur du contact, quand même. Et il n'avait pas peur de. Là, je trouve qu'en plus, il fuit tout ça, là. Ouais. Tu vois, il va moins à l'impact, il va moins au fuit contact, le truc, effectivement. Ouais. Tu vois Ouais, Et et dans c'est- l'esquive. Kylian Mbappé traverse la première grosse crise de sa carrière sportive vendredi. Un admirateur de Kylian Mbappé était à votre place. C'est l'ancien entraîneur du SCO d'Angers, Stéphane Moulin, qui nous parlait de ce que ne fait plus, malheureusement, aujourd'hui Kylian Mbappé. Constat très foot. Regardez, c'est simple, élémentaire. Il y a un problème, effectivement, visuellement, on a le sentiment qu'il va moins vite. Mais le gros problème pour moi, c'est qu'il n'est plus dans les zones pour marquer les buts. Parce que quand l'action se déroule côté droit, il se retrouve sur la ligne de touche côté gauche. Il n'est plus dans les 16 mètres là où il doit être. Peut-être parce qu'il manque de canne, peut-être parce qu'il manque de coffre. Sur sa manière de décrocher, c'est un joueur qui doit prendre la profondeur. Là, il se mue en organisateur. Alors, en plus, c'est pas un passeur incroyable, Ouais, non. mais c'est surtout pas là qu'on l'attend. Voilà, il joue à contre-emploi. Problème de mobilité avait souligné, notamment d'activation, nous avait dit. Au Real Madrid, c'est pas totalement vrai. Non. Si vous regardez l'ensemble des matchs, Bah, ce soir, il a décroché. non mais de temps il en décroche temps. un peu. Et il y a beaucoup d'attaquants qui décrochent quand les ballons n'arrivent pas. C'est classique. Non, mais tu vois, on l'a critiqué sur le Classico, Mais dans il- sa prise d'espace où il y avait beaucoup d'enjeu. Oui. Ce soir, je le vois pas prendre l'espace. Oui, mais de donc c'est profondeur. pas un constat. C'est quand même C'est pas un un domaine dans constat lequel sur il est hyper la impactant. sur son jeu au Real Madrid depuis le début de saison. Est-ce que sur la première partie de son, moi, je de le son vois quand même constat, souvent, sur l'activation, sur sa condition physique, sur son explosivité, Sa condition physique. sur Moi, je suis d'accord, parce son qu'il y a eu côté 2-3 fois en première supersonique? période, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas lui qui est là le premier? Ouais. Il y a eu 2-3 ballons comme ça, qui ne sont pas des ballons qui paraissent décisifs, mais sur lesquels il y avait moyen de... Mais il est pas en mouvement, il n'est pas en Mais c'est mouvement. pas du Real, c'est pas depuis août, quoi. Non, 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 Moi, ça, non. je le vois depuis. Non, le constat de Stéphane Moulin, c'était déjà depuis Presque à quelques- dire jusqu'à le retour du Qatar de la Coupe du Monde. Vous savez Mais là, où il n'a pas coupé, là, après la Coupe du Monde. Il s'est remis tout de suite au bout. Moi, depuis ce moment-là, à peu près, je trouve que physiquement, il est nettement moins bien. Donc au Real, il n'est pas bien physiquement, mais ça date de. Ça fait des mois que je le vois. Benjamin, vous étiez vendredi avec Vincent Duluc et face au président Stéphane Moulin. Vous avez posé la question sur l'impression du côté vitesse supersonique de Kylian Mbappé. Depuis quand elle avait disparu? Vous qui voyez les matchs de Kylian lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain, et vous m'aviez dit à peu près quand? Depuis combien de temps? Ben, 1 an, 2 ans? Ouais, 1 an et demi, on avait dit 1 an et demi à peu Ouais, près. c'est ça. Ouais. Mais parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu faire des différences. Je disais, quand je le voyais pousser le ballon sur 7-8 mètres, je trouvais qu'il rattrapait à une vitesse dingue et il pouvait se permettre ça presque par rapport à d'autres qui sont dans l'incapacité de le faire. Lui, il avait ce truc parce qu'il allait beaucoup plus vite que les autres dans sa gestuelle. Plus maintenant. Physiquement, pareil. Et là, aujourd'hui, non. D'ailleurs, moi, je vois la situation première mi-temps où c'est checké par la VAR. Il fait le crochet de trop dans la surface de réparation parce que, pour moi, déjà, il a un crochet qu'il ne doit pas faire. Donc, c'est checké. Bon, il n'y a pas faute à l'arrivée. Deuxième période, il nous refait le même coup, excentré à gauche. Il va percuter et il refait un crochet de trop. Alors qu'il est dans l'évitement permanent. C'est parce qu'en fait, il a toujours le temps de retard.
C'est peut-être Ou à l'époque, il avait le temps d'avance. Mais parce qu'à l'époque, un crochet suffisait. Mais complètement. Mais là, il y a Un crochet toujours et clac. 3 crochets. Et il y en a un de trop, forcément. On est ton défenseur avec ta cadrée, tu peux passer. Les 8 hors-jeu du Classico, c'est aussi parce qu'avant, il pouvait se permettre de partir 2 mètres derrière la ligne des défenseurs, parce qu'il savait qu'il les rattraperait. Et qu'aujourd'hui, sinon on le voit, lui, il le sent. Et c'est le premier à le sentir. Ça veut dire que maintenant, sur les situations de hors-jeu limite, eh ben, il va être à la limite, justement. Alors qu'avant, rappelez-vous, il partait... Il mettait 10 mètres à tout le monde. Il prenait 10 mètres à un mec sur 15 mètres. Mais Alors pour que moi, maintenant, alors, il est obligé de tricher un petit peu et de se mettre à la limite. Et c'est pour ça aussi. Donc pour vous, c'est structurel, c'est-à-dire ça fait 18 mois qu'il décline. C'est pas Physiquement ? Oui, je parle physiquement, ouais. Bah, c'est des constats, là, oui. pense, Enfin, oui, vraiment, ouais. je pense. Et bah, vous avez encore un doute, alors? Non, j'ai un espoir. Oui. C'est pas Oui. du tout. Ça ne nous empêche pas d'avoir un peu d'espoir C'est quand pas même. du tout la même chose. Là, comme il a zappé les rassemblements de l'équipe de France, je me suis dit, il a quand même des plages où il peut un peu bosser, essayer de, comme on dit, de se remplir. Non, vous me dites ça, je pense tout de suite à Stockholm. Je suis vraiment de mauvais esprit. Oui, mais, vas-y. oui, mais parce que t'étais méchant. Oui, j'ai un fond méchant. Il très peut méchant. retravailler. Alors c'est compliqué, mais il peut retravailler un peu du foncier, essayer de se remplir physiquement. Parce que couper, il recoupera pas, il ne refera pas une préparation physique complète. Alors dans ces cas-là, c'est un cercle vicieux. Il est embarqué. C'est quand dans sa une- dernière vraie prépa dans une. Oui, mais alors, Si on va pas- Jérôme, du coup, il est embarqué dans une spirale, il Réfléchissons. n'en sortira plus, quoi. Ah oui. Bah, ça fait très très longtemps. oui. Un certain temps. Enfin, Comme ça, on n'a pas la- on Oui. parle, on parle Non, mais beaucoup c'est une de ça question parce que que c'est je pose. Mbappé, mais c'est la plupart des cracks attaquants, c'est le problème. Tous, ils enchaînent les grandes compétitions, les reprises de... Ah bon Lui, Non, avec mais un cas Haaland, particulier, quand même, il y a 1 an et demi, où il s'est retrouvé dans le loft, avec une préparation bien sûr, tronquée, qu'il n'a jamais rattrapée. et- Haaland, il n'a pas vécu ce qu'a vécu Mbappé sur les 2 dernières années, etc. Bah, il est Mais pas- on il dit est que c'est pas- il est pas, pas au top, on dit hein, que c'est pas, il travaille, hein, il fait les entraînements, mais on dit que c'est pas un obsessionnel du boulot. La condition physique par rapport à l'image qu'il a voulu donner. Comme Benzema par rapport- quand il est arrivé au Real Madrid. Je sais pas, mais c'est pas un obsessionnel du boulot. Non, mais ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, même son entourage ne s'en est jamais caché. C'est-à-dire que même il y a 5-6 ans où il pouvait faire absolument n'importe quoi, on disait du bien de lui, personne dans son entourage ne disait c'est Cristiano Ronaldo au niveau du travail. Ouais. Cristiano Ronaldo, même quand il avait 18 ans à Manchester United, on disait il travaille. Bon, très bien. C'était pas le cas de Kylian Mbappé, c'est autre chose. En fait, Il est parce qu'il avait je pense qu'il avait une telle supériorité, une telle facilité par rapport aux autres que peut-être qu'il avait moins besoin au niveau de ce que de l'image- bosser. au Et, là, niveau et de- moi, ce qui m'étonne, c'est aujourd'hui, ce que j'aimerais voir de lui, c'est plus de générosité, voilà. Au niveau de Et je pense que Alors, c'est ce qui pourrait le remettre dans le Quand circuit. tu c'est ça. regardes, quand on est à la chaîne d'équipe, pour tout vous dire, en bas, on a plein d'écrans et on voit plein de matchs en même temps. Et là, tu vois le match d'Mbappé et au-dessus, en même temps, le match de Salah. Waouh! Ah bah, dans C'est la- d'une violence, Ouais. mais sans nom, quoi. Mm. Parce que tu as quoi, 7 ans d'écart entre les deux. Un qui n'est pas déclinant du tout, mais tu as l'impression que Salah, il a 19 ans, quoi. Même avec la comparaison avec Vinicius, un joueur de. Oui, non, mais un là, de ses c'était coéquipiers. ce soir, Oui, t'avais oui. vraiment les deux matchs Ouais, en vous avez même les deux temps, télés, quoi. ouais. C'est- Là, tu compares ce qui est aujourd'hui le top. hein. Oui, Voilà, le meilleur joueur du moment, c'est Salah. mais est-ce que Mbappé était censé Il est être loin le d'être le meilleur meilleur joueur du moment, il est déjà pas dans sa propre équipe. Après, quand bien tu sûr. dis générosité, tu parles de quoi? De kilomètres parcourus, de distance parcourue sur le D'impression. terrain? Parce que c'est un joueur qui court pas beaucoup sur le Oui, sur mais- un match. mais- On en avait parlé d'ailleurs vendredi, on avait dit après 7 bornes dans un match qui est pas énorme. Bah, C'est non, mais pas juste possible. Bah, exactement. Donc on compare avec Salah qui doit peut-être atteindre parfois les. Cette borne, c'est 9-10 Messi, bornes. mais Messi, il avait, C'est il ça. avait un truc en plus. Donc, est-ce qu'il est en capacité de faire plus, de courir Ah oui, beaucoup oui, plus? Mais 600 mètres. Non, mais à un moment donné, la question elle se pose parce que s'il court pas plus que sur un terrain Ça de fait foot, 20 ans effectivement, qu'il tu joue au économises. football et Bah, ça fait justement, 20 ans est-ce qu'il que- ne le fait pas, donc il va Bah pas oui, mais c'est ça, commencer exactement, je suis d'accord avec toi. Hmm. Du jour au lendemain, tu vas pas lui demander de changer son métabolisme. Mais on Non, peut voilà, considérer voilà, que c'est un problème, c'est autre chose. Si, non, mais t'as Mais des tu penses joueurs- qu'il est capable de t'as des switcher comme joueurs, ça souvent, les joueurs qui vont en Angleterre, c'est pour exister, les attaquants, s'ils se mettent pas dans l'effort permanent, ils n'existent pas, c'est ils clair. disparaissent. Il a pris peut-être des mauvaises habitudes, où il a surfé sur ses Mais il y a facilités, quand beaucoup- ça devient dur. Quand il a signé au Real, il y a beaucoup de grands joueurs, de les légendes du foot, qui disaient qu'il faudra qu'il se réinvente pour être très bon au Real. Oui. Et pour l'instant, il ne se réinvente pas du tout. Non. Ce Il y a un qu'ont fait, espoir. ce qu'ont fait les Karim, Benzema, ce qu'ont fait des joueurs même trentenaires, qui se sont réinventés en arrivant au Real. Et lui, c'est quoi, 5 mois? Bon, en France, Mbappé fait beaucoup plus parler que le Real. La preuve, Virginie, avec Philippe Diallo, l'actuel président en campagne. Il était l'invité de chez nos confrères RMC ce soir et c'est assez fort ce qu'il dit. Kylian Mbappé est un des plus grands joueurs de la planète qui connaît actuellement un coup de mou, tout le monde peut le constater. Par rapport aux performances qu'il a pu faire depuis le début de sa carrière, il a un niveau qui est moindre et ça pèse sur l'équipe de France parce que je continue à penser que si Kylian Mbappé avait été au niveau de performance qu'il a habituellement depuis le début de sa carrière, nous aurions peut-être gagné l'Euro en Allemagne. Ce n'est pas le cas. Moi, mon seul
souci aujourd'hui, c'est que Kylian Mbappé redevienne le joueur susceptible de gagner un ballon d'or et qu'il soit avec nous en mars à son meilleur niveau. Ok, rendez-vous en mars pour Kylian Mbappé. Il enfonce quand même, c'est à peu près un enfoncement de porte ouverte, ce que dit Diallo. Non Ton ami Diallo. Oh, c'est rare. Oui, notre ami, il Non, nous a ton dit à ami. peu près la même chose. Non, mais j'ai dit, Avec Griezmann, il nous avait dit. Virginie nous met en alerte. Je me dis, attention, il va nous avoir sorti un truc de. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise, de toute façon? Rien. La langue de bois, quoi. Comme ce qu'il a dit quand il est venu. Enfin, globalement, il dit jamais rien. Ah non, fait il dit rien. donc, Voilà. de c'est toute ça. façon, Là, voilà. oui, effectivement, si Kylian Mbappé avait été le Kylian Mbappé de 2018 ou de 2020, le sort de l'équipe de France à l'Euro aurait été changé. Et si Griezmann avait été le Griezmann de 2016, le sort d'équipe. Bon, ben voilà. Merci, président. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, président. Et merci Virginie. Ouais, et merci, Virginie. Elle n'est pas contente Virginie. Tu vas découvrir Virginie pas contente. Du tout, mais... Ce soir, Ça n'a rien contre Virginie. ce soir, elle l'a vraiment pas pris pour elle. Non, regardez. Non, on a que C'est pas le genre en plus. Ce soir, de circonstances. Mbappé a raté. particulier avec le Silence, Stéphane. Oh, Stéphane, c'est un carton. Voilà, merci. Bon, non, Mais présentation. c'est à Seb Tarago qu'il faut mettre un carton. Un carton pour Virginie également. On ne demande pas un carton pour un petit camarade de l'équipe du soir. Mettez-lui un rouge, on la remplacera, ça va pas être bien Un compliqué. rouge pour Sébastien qui demande un rouge. Voilà. Merci beaucoup.